Samedi 16 avril 2022, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Écho de l'école de communicateurs. Vous le savez, je l'ai dit toujours que c'est une émission qui est réservée aux jeunes étudiants, aux jeunes analystes politiques capables de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro, nous allons essayer d'évoquer le processus électoral en RDC. Les députés nationaux du FCC ont quitté l'hémicycle de l'Assemblée, de la Chambre basse du Parlement. C'était hier jeudi au cours de la plénière consacrée justement à l'examen et le vote de la proposition de la loi électorale. Ils exigent, le député du FCC, ils exigent un consensus autour de la désignation de membres de la CENI avant tout de même de passer à l'examen et au vote de la proposition de la loi électorale. Procès 100 jours, vous le savez, madame, messieurs. Vital Kamerhe a été condamné à 13 ans de prison par la Cour d'appel et récemment, la Cour de cassation a demandé à annuler justement ces décisions et a demandé à la Cour d'appel de réjuger le prévenu. Et cette fois-là, c'est avec de nouveaux juges et on se pose encore une fois la question de savoir si Kamerhe pourrait cette fois-là être libéré. On va essayer d'en discuter avec nos invités sur ce beau plateau de CML 13 Télévision. Et en fin de compte, la ville de Kinshasa, de manière particulière, de manière générale, la République démocratique du Congo connaît ces jours un problème de carburant. C'est depuis plusieurs temps que le conducteur de taxi et taxi bus connaissent de problèmes, connaissent de difficultés pour justement s'en procurer de carburant. Le ministre des hydrocarbures nous dit qu'il n'y a pas pénurie, mais on constate un engouement dans plusieurs stations d'essence, difficile d'ailleurs pour les usagers de s'en procurer du carburant. On va essayer de réfléchir avec nos invités sur ce beau plateau de CML 13 Télévision. À ma droite, Joël Boutandou, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher ami Nathan, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de partager ces beaux plateaux de CML 13 TV. Et je profite aussi pour saluer mes amis qui sont sur ce plateau. Et aussi saluer les recteurs, comme c'est comme d'habitude. Saluer aussi les recteurs, une fois que je suis en petit là, comme d'habitude. Merci beaucoup. Héritier Mamouini, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher Nathan, merci de l'invitation et je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de partout. Merci beaucoup Héritier. Alors à ma gauche, il est seul, l'autre a désisté, il s'agit de Jonathan Mabiala et il s'est excusé, il promet revenir la fois prochaine. Lui c'est Chimanga Chilombo, il n'a pas de poste, non, on se demande, et de prénom, on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il est le frère au président Félix Tshisekedi, parce que lui s'appelle Chimanga Chilombo. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathanaël, je m'appelle Yves Chimanga Chilombo. Yves Chimanga, voilà. Je salue tout le monde qui nous suit à ce net moment. Je salue les amis communicateurs sur ce plateau. Ça me fait très bien de retrouver autant de jeunes sur un plateau parler politique. Très bien. Vous êtes proche du pouvoir. Comment se passe déjà comment va l'UDPS, le parti au pouvoir, et comment va le président de la République? Je suis proche du peuple et proche du premier d'entre nous. Voilà. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Comme tout parti politique, voilà. Le nôtre se porte très bien. Se porte très bien, mais récemment on a suivi comment la base avait désavoué, je pourrais dire, ainsi le secrétaire général. Qu'est-ce qui s'était passé déjà? Bon, à ce que je sache, notre parti, nous avons la possibilité de dire ce que nous pensons être bon ou mauvais. Oui. Les combattants, voilà, n'ont pas apprécié un comportement de la part de la secrétaire générale. Ils l'ont annoncé directement. Et ils ont heureusement trouvé une solution et il y a la paix qui est revenue. Est-ce qu'il faut qu'on puisse aussi remplacer le secrétaire général comme ça s'est fait avec Jean-Marc Kabunda Kabound? Je tiens à vous rappeler que notre secrétaire général, il est juste intérimaire. Voilà. Donc rien n'empêche qu'il puisse être remplacé ou pas. Très bien, vous avez la parole rapidement. Yves Chimanga, parlons du processus électoral. Vous le savez, hier vous avez suivi d'ailleurs comment le député du FCC ont quitté l'hémicycle. Pourquoi? Parce qu'ils exigent d'abord le consensus autour de la désignation du membre de la CENI. Je cite ici Denika Dema et toute son équipe. Ils veulent qu'il y ait d'abord consensus avant de pouvoir passer à l'examen et vote de la proposition de la loi électorale. Vous êtes proche du pouvoir, Yves Chimanga. Quelle est votre lecture? Bon, à ce que je cherche, nos amis du FCC, c'est pas où ils étaient, c'est
4-5 derniers mois, ils sont en train de mélanger loi électorale avec loi organique de la CENI. Voilà. La loi organique de la CENI, elle a été votée ensemble avec eux. Je répète, ensemble avec eux, on a voté la loi organique de la CENI, les différentes répartitions de postes ensemble avec eux, sauf nos amis de la Mouka qui étaient sortis. Ouais. Mais ceux avec ceux du FCC, on a voté ensemble cette loi. On a réparti les différents postes et on est passé à l'étape suivante. L'étape suivante, c'était celle de choisir les différents représentants de chaque camp politique. L'Union sacrée a fait sa tâche. Le FCC également, ils ont envoyé AG Matemo, ils ont envoyé M. Manara, ils ont envoyé une autre personnalité aussi. Ça fait 3 personnes. Ils ont rempli leur poste. Et Tshisekedi a entériné. Et c'est fini cette histoire de loi organique de la CENI. Nous sommes passés maintenant à l'étape suivante qui est celle de la loi électorale. Voilà. Celle-là, nos amis du FCC ne nous disent pas pourquoi ils ne veulent pas voter cette loi, mais tout simplement disent si on votait, c'est comme si on donnait la voix à Tshisekedi de torpiller, de tricher, ainsi de suite. Et puis ils disent qu'ils ne peuvent pas accompagner l'Union sacrée à un glissement, à la fraude électorale. Voilà. Quand vous parlez glissement, c'est ceux qui sont à la base, au cas où il pourrait y avoir un glissement demain, ce serait nos amis du FCC qui refusent de voter cette loi à temps. Parce que s'ils ne votent pas la loi aujourd'hui, demain, Tshisekedi restera au pouvoir aussi longtemps. Mon ami Mende vous a déjà expliqué ça. Donc, aussi longtemps qu'il n'y aura pas un nouveau président élu, nous serons toujours là. Donc, s'il partait, ce n'est pas nouveau. L'UDPS est parti, vous vous rappelez, en 2011. Nous sommes partis en 2006. Mais cela n'a pas changé. Il y a eu élection. Donc, si ils partaient et que nous voulons faire leur petit jeu, nous allons les attendre. Non, mais est-ce que cela profite bien sûr à l'Union sacrée parce que oui, cela nous profite. La plénière a été reportée pour le 20 avril prochain, mais l'un de Pité du FCC, j'ai fait ici, Lucas Kassongo a dit qu'ils ne vont pas participer à la plénière du 20 avril prochain, si et seulement si il n'y a pas consensus autour de la désignation de membres de la CENI. Mon ami Nathan, j'aimerais vous aider. Et j'aimerais aider nos amis du FCC à comprendre qu'il y a une différence entre loi organique de la CENI et loi électorale. Nous parlons plus de loi organique de la CENI parce que ça a été déjà entériné, voté, Tshisekedi a déjà promulgué, c'est déjà fini cette histoire-là. Maintenant, nous parlons de la loi électorale. Et jusqu'à présent, personne du FCC ne peut vous dire que dans la loi électorale, il y a ça qui est mauvais, il y a ça qui est mauvais. Nous d'ailleurs, nous pouvons vous dire que dans cette loi électorale, il y a beaucoup d'innovations qui permettent à ce que nous puissions progresser. Par exemple, nous avons mis de côté cette histoire de seuil électoral. Voilà. Nous avons mis de côté cette histoire de seuil électoral imposée par le camp du mal que le FCC. Nous avons enlevé dans cette loi électorale cette histoire qui faisait que vous êtes un enfant de 23-24 ans. Oui. Papa il est député national, il est sénateur. Papa est nommé ministre, c'est vous qui devenez sénateur du coup. Nous avons enlevé cette histoire de suppléants de membres de famille. Les gens du FCC qui viennent discuter, le professeur, bien qu'il est du FCC, Tambo Mamba, a écrit dans son ouvrage, il dit que la démocratie, c'est aussi le pouvoir de pouvoir convaincre. Voilà. La démocratie, c'est aussi savoir convaincre. Donc, si nos amis du FCC sont incapables de convaincre, tant pis pour eux. Mais, qu'ils reviennent ou pas, qu'ils sachent que, comme il nous disait jadis, la politique de la chaise vide ne paye jamais. Merci beaucoup, Yves Tshimanga, héritier Mambweni. Dissension autour de la classe politique dirigeante au regard du processus électoral, héritier Mambweni, à 1 an, bien sûr, du scrutin électoral. Est-ce que cela ne pourra pas nous amener à un glissement parce qu'il nous reste 1 année et il y a des troubles au cours d'ailleurs de la plénière concernant l'examen et le vote de la loi électorale. Est-ce que cela ne pourra pas nous amener à un glissement parce qu'il nous reste 1 année déjà, héritier Mambweni? Glissement, je ne pense pas. C'est d'ailleurs ce que nous ne souhaiterions pas. Mais je voulais rappeler à mon ami rapidement qui aujourd'hui veut copier les FCC dans la manière des conflits autour des questions électorales plutôt à l'Assemblée nationale. Il a d'ailleurs dit que si les FCC continuent à faire obstruction à une bonne évolution de cette question, ils vont passer à la même pratique que le FCC en 2018, si pas 2011, si je ne m'abuse. Je voulais seulement lui rappeler que lorsque vous essayez de copier les mal parce que vous avez aussi besoin de rester longtemps
possible au pouvoir, ça ce n'est pas la bonne voie pour le peuple congolais qui a besoin des élections. Nathan, il faut rappeler que les questions électorales en RDC, c'est une question qui concerne tous les acteurs. Et il faut prendre en compte les cahiers des charges de toutes les parties concernées parce que les élections, ce n'est pas seulement pour un camp Union Sacrée. Pour d'ailleurs parler de cette proposition de loi dont mon ami est en train de se taper la paternité, je voulais rappeler que c'est une proposition du G13. G13 qui était membre de l'Union Sacrée. G13 et membre de l'Union Sacrée. J'ai parlé au nom de l'Union Sacrée. Voilà. Membre le groupe de G13 et quelques personnalités de la société civile. Parce qu'il n'y avait pas que les politiques de l'Union Sacrée qui sont auteurs de cette proposition de loi. Certes, c'est vrai, je suis d'accord avec lui, cette proposition nous apporte beaucoup d'innovations, surtout aussi bénéfique pour nous, la jeunesse. Voilà. Parce que cette histoire d'essai a déjà bloqué beaucoup d'entre nous. Voilà. Et donc, moi, j'en appelle à la sagesse du président de l'Assemblée nationale, M. Christophe Mbosso. Nous n'avons pas besoin des élections chaotiques dans ces pays, source des conflits, demain. Mais nous avons besoin de bonnes élections. D'où pour garantir la paix, post, pendant et après les élections, nous avons besoin de bonnes élections. Et aussi, il faut prendre en compte toutes les revendications des parties prenantes. Prendre en compte toutes les revendications, mais héritier Mombouni, est-ce qu'aujourd'hui là, parce que les temps avancent, est-ce on doit encore revenir sur le consensus autour de la désignation de membres de la CENI, alors que Denis Kadima et son équipe sont déjà en train de travailler, et surtout qu'ils s'apprêtent pour l'organisation des élections au niveau de province? Nathan, la désignation des animateurs de la CENI, nous l'avons décriée sur ces plateaux de télévision. Ce n'est pas une première fois et nous n'allons pas y revenir. Nous savons tous comment on a opéré un forcing pour intériner les animateurs de la CENI. Comment on a débauché dans le FCC pour représenter frauduleusement l'opposition. Ça, nous le savons tous. Mais nous ne voulons plus y revenir parce que ça sera une raison de plus pour favoriser les glissements à nos amis de l'Union Sacrée. Mais à l'étape où nous sommes, je pense que les amis du FCC vont revenir à la raison et aller débattre ensemble avec les honorables députés pour faire avancer les pays. Parce que le pays ne peut pas être bloqué à un certain niveau à cause de quelques individus qui revendiquent l'intérêtement des animateurs de la CENI qui s'est passé depuis... Merci beaucoup, héritier. Alors, Joël Boutandou, revenir sur le consensus, c'est-à-dire revenir sur la décision, sur la désignation de membres de la CENI, c'est ce qu'exige d'ailleurs le député de l'Union Sacrée. Est-ce que vous pensez que cela ne peut pas nous amener à un glissement parce qu'il nous reste une année pour l'organisation des élections? Merci, cher Martin, pour la question. Cette affaire de la désignation des membres de la CENI, nous avions parlé dans plusieurs plateaux de télévision. Nous avons dénoncé que cette équipe-là, ce n'est pas une bonne équipe pour... C'est pas une bonne équipe. Ce n'est pas une bonne équipe Très bien. Pour venir aux élections. Et puis, à ces stades, moi je pense qu'on ne peut plus rester là pour débattre encore sur cette équipe-là ou ces sujets-là. On doit avancer. Déjà 2023, c'est l'année prochaine. On doit avancer toujours avec cette équipe-là, mais tout en mettant des stratégies politiques qui vont peut-être nous aider à ne pas arriver à la tricherie électorale. Pour la loi, la proposition de loi, voilà, électorale, c'est bénéfique, tel que l'a dit mon ami, c'est bénéfique pour la jeunesse. Parce que moi, j'ai lu l'article 13, si je ne me trompe pas, où on propose les gouverneurs soient votés par nous, la population. Voilà. C'est déjà une très bonne initiative que j'apprécie beaucoup. Voilà. Je ne vois pas... je demanderais peut-être à la jeunesse ou aux jeunes de soutenir cette loi. C'est bénéfique pour nous, la jeunesse. Est-ce qu'il faut aussi voter aussi le sénateur? Parce que, regardez cette loi électorale, est-ce qu'il faut aussi voter les sénateurs? Parce qu'on constate à un moment qu'il y a, selon certaines sources, qu'il y a corruption de part et d'autre pour la désignation de sénateurs. Est-ce qu'il faut aussi remettre c'est-à-dire cette autorité à la population pour pouvoir voter aussi le sénateur, de telle sorte qu'on ait aussi des sénateurs qui doivent réellement faire leur travail?
Moi, je pense que les gouverneurs sont des représentants directs du président de la République. Voilà. Donc, on peut rester qu'à voter les gouverneurs, les sénateurs, les députés provinciaux que nous allons voter peuvent aussi, à leur tour, voter les sénateurs. Alors, Joël Boutandou, aujourd'hui, vous avez, nous voyons comment un papa qui est député, il a son fils suppléant, un papa sénateur. Comme le cas de l'honorable non, des députés. Non, pas Moussa. C'est lui qui était au transport. C'est lui qui était au transport. Non. Il y a un député qui est député. José Makila Soumana. José Makila Soumana, merci. Député national, en même temps député provincial, en même temps sénateur, en même temps PCA. Alors, à qui incombe la faute? À qui incombe la faute? Bon, dans cette même loi, on a mentionné que aux élections de 2023, si tu postules à la députation nationale, tu ne peux plus postuler à la députation provinciale. Très bien. Tu choisis un. Même Fayoulou qui est candidat président de la République, candidat député national provincial, c'est fini pour lui. Samy Ali Bang était candidat national provincial et plus président de la République. Voilà. Donc moi je suis pour, je soutiens en fait cette loi. Donc même Fayoulou aussi, il ne peut plus possessif. Fayoulou c'est un Congolais, comme tout autre Congolais. Lui aussi sera soumis par cette loi. Voilà. Très bien. Congolais. Merci beaucoup, Joël Boutandou, pour vos analyses. Yves Chimanga, le député du FCC, insiste parce que je rappelle ici que la plénière est reportée pour le 20 avril prochain. Le député du FCC insiste. Ils disent qu'ils ne vont pas participer. Quelle sera la suite selon vous? La suite, elle est simple. La démocratie, c'est la guerre du nombre. Donc, ils sont combien? Le FCC, ils sont au nombre de combien au Parlement? L'Union Sacrée, c'est au nombre de combien? La MOCO, c'est au nombre de combien? Une fois que vous faites ces petits calculs, vous comprenez que même s'ils ne sont pas là, et que si nous avons la volonté d'avancer avec cette nouvelle loi électorale, on va... Mais certaines personnes disent que quand ça vous profite, vous acclamez. Et lorsque c'est en votre défaveur, vous vous fâchez. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez... Parce que vous êtes je pourrais dire ici, vous êtes dans les traces du FCC. Et vous avez, vous, de l'opposition. En 2011, vous avez aussi réclamé, vous avez manifesté, surtout à l'Assemblée nationale. Vous avez vu le député de l'opposition s'est fâché, quitter d'ailleurs l'hémicycle au regard de la loi électorale. Et aujourd'hui, c'est à votre tour. En tout cas, vous êtes satisfait. Vous pensez que vous pouvez emprunter, c'est-à-dire le voix du FCC qui s'était comporté de la sorte en 2011. Nathanaël, nous avons dans ces plateaux, sur ces plateaux, on n'a pas retrouvé une seule place où cette loi électorale serait mauvaise pour la population congolaise. Sauf pour nos amis du FCC. Vous comprenez l'exemple qu'a donné Joël ici. Vous comprenez que ces messieurs-là sont membres du FCC. Ce sont eux qui s'apparentent derrière cette ancienne loi électorale. Ils ne veulent pas le changement. Mais vous voulez que nous fassions quoi? Nous sommes venus les accompagner sur cette terre. C'est pas possible. On doit avancer. On doit avancer. Si les amis du FCC ne veulent pas discuter de la loi électorale, je venais de vous dire que la démocratie, c'est la capacité de convaincre. Si vous êtes incapable de convaincre, où est le problème? Écoutez, jusqu'à présent, par le passé, c'était difficile pour un indépendant, pas les élections électorales qui viennent de passer. Voilà. C'était difficile pour un indépendant puisse postuler. Aujourd'hui, je peux partir postuler sans problème. Je serai voté au cas où j'ai battu bien campagne. Mais ce n'est pas le cas avec le FCC. Le FCC, tout ce qui fait du bien le bonheur du peuple et son compte. Maintenant, vous voulez que nous fassions quoi? Alors, Yves, vous avez la parole. On parle de procès de 100 jours. Vital Kamerhe pourrait cette fois être libre. Est-ce que vous pensez de la sorte? Parce que certaines personnes pensent que la décision de la Cour de cassation de demander à la Cour d'appel de reprendre le jugement pourrait cette fois-là donner l'occasion d'ailleurs à Vital Kamerhe d'être libre, comme d'ailleurs certains pensent le membre de l'UNC. Bon, le membre du l'UNC, c'est normal qu'ils puissent penser ainsi parce que c'est leur papa, Kamerhe, c'est leur papa, c'est normal. En ce que je sache, la justice, elle est libre dans notre pays depuis que Tshilombo est président de ce pays. La justice est libre. Ouais, très libre. Voilà. Alors, c'est la justice qui avait condamné Kamerhe. Kamerhe, heureusement, notre constitution donnait à Kamerhe les différents moyens de recours. Voilà. Ce dernier en a profité, il a saisi les différentes cours qu'il pouvait saisir et heureusement pour lui, la justice venait de demander à ce qu'on puisse les réjuger. Voilà. Il faut demander, il faut faire confiance à notre justice. Attendons quand est-ce que la Cour d'appel pourra fixer encore l'affaire Kamerhe et nous allons dire, nous ne pouvons pas, ici sur ces plateaux, commencer à juger un individu
ou devenir avocat d'un individu. Attendons. Non, mais Yves, on doit analyser au regard de l'énergie que le juge a dépensé au cours de procès 100 jours. Nous avons tout suivi. Et enfin, la Cour de cassation demande qu'on puisse refaire, qu'on puisse réjuger cette affaire. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas du sérieux là-dedans? Je pense qu'il y a du sérieux dedans. Pourquoi? Parce que je venais de vous dire que ce n'est pas pour rien que le législateur a fait exister les différents cours. Voilà. Pourquoi vous pensez que une fois qu'une personne est jugée par X, qu'il est corrompu peut-être ou bien voleur, vous voulez que Y aussi fasse de même? Et surtout, je rappelle ici que c'est l'UDPS d'ailleurs qui avait commencé à appeler Caméré voleur. L'UDPS ce n'est pas une cour de justice. Voilà. La cour de justice, elle a dit la loi, et une autre cour de justice dira la loi, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y aura arrêt définitif. Faisons confiance à notre justice. Quand vous partez en justice, ne pensez pas seulement que vous allez gagner, vous pouvez aussi perdre, voilà. Ainsi de suite. Mais j'aimerais rappeler aux membres de l'UNC qui criaient hier à un état de droit bafoué. Aujourd'hui, ils disent que l'état de droit est en marche. Voilà. J'aimerais qu'ils puissent garder le même parole après, quand la dernière sentence sera proclamée. Merci beaucoup Yves Tshimanga. Héritier Mambweni, Félix Tshisekedi au pouvoir, la justice est libre. Aujourd'hui, Caméré pourrait un peu souffler parce que la Cour de cassation a demandé que cette affaire puisse être réjugée. Est-ce que vous pensez que Caméré pourrait être libre comme certaines personnes le disent? Sous Félix Tshisekedi, la justice, elle est libre. Ça, je vous le concède, et mon ami qui le dit. Je ne sais pas si c'est cette même justice qui a libéré frauduleusement M. Willy Bakonga, qui aujourd'hui siège à l'Assemblée nationale comme député national, malgré tout ce qui pesait sur lui comme charge. Il était condamné. Mais aujourd'hui, il est député national. Je ne sais pas si c'est de cette même justice dont vous faites allusion. Cher Nathan, l'affaire Caméré avait fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'opinion. Voilà. Dans l'opinion plutôt, excusez-moi, congolaise, nationale et même internationale. Voilà. Aujourd'hui, la Cour de cassation a pris sa décision. Cette décision est un désaveu pour les juges de la Cour d'appel. Et dans les pays sérieux, ces juges démissionneraient à la minute. Voilà. Parce qu'ils se sont trompés sur des questions de droit. Parce qu'ils se sont trompés sur des petites notions de droit qu'il faut apprendre en deuxième graduat à l'université de Kinshasa. Est-ce que vous pensez qu'ils sont réellement trompés? Parce qu'on rappelle ici qu'au premier degré, Caméré était condamné pour 20 ans. Au deuxième degré, il a été condamné pour 13 ans. Justement, cher Nathan, comme a dit mon ami, il y a des juridictions à chaque étape. Voilà. À la première étape, M. Caméré a été condamné à 20 ans de prison. Il a interjeté l'appel. Et au deuxième niveau, il a été condamné à 13 ans. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé à la Cour de cassation qui est une juridiction de droit et non de fait. Ça, il faut le préciser pour l'opinion qui nous suit en ce moment. Très bien. La Cour de cassation n'a pas jugé les faits qui ont été reprochés à Caméré, mais elle a jugé les droits. Donc voilà. La procédure. Voilà. Et dans ce jugement, la Cour de cassation a constaté que la Cour d'appel s'est trompée. Elle a violé l'article 104 alinéa 3 du Code de procédure pénale. C'est pourquoi elle a pris sa décision de casser cette décision de la Cour d'appel et elle a demandé le recommencement du procès avec une nouvelle composition de juges. Comme a dit mon ami, nous attendons le procès qui va arriver je ne sais moi quand et nous allons suivre de près avec beaucoup d'énergie toujours pour voir ce que la Cour d'appel va dire cette fois-ci. Mais est-ce que cela n'est pas avantageux pour Vital Caméré? Ça, pas du tout. Pas du tout, parce que vous savez, notre justice, elle est une justice à qui nous devons faire confiance en ce moment ici. Pourquoi? Parce que cette même justice qui avait condamné Vital Caméré aujourd'hui, elle a annulé la décision de Caméré. Mais à cela, je voulais ajouter ceci, cher Nathan. Vous devez faire une analyse des événements politiques qui a, à mon avis, motivé la décision de la Cour de cassation. Lorsque vous suivez la déclaration, ou mieux,
la sortie médiatique du président de la République, qui a même déclaré que Kamere était un monsieur honnête, sérieux, et qu'il avait encore à donner à la nation, alors que pendant ce moment, Kamere était condamné par la Cour, par la République, parce qu'il faut le rappeler, Kamere était en procès plutôt contre la République. Voilà. Et le président de cette même République, en contradiction avec la décision de la justice, nous dit que Kamere était un monsieur sérieux, honnête, et qu'il pouvait revenir aux affaires. Donc on pouvait comprendre la motivation ou la suite de ces événements que nous sommes en train de vivre en ce moment ici. Donc ça ne nous étonnerait pas demain de voir Vital Kamere libre, acquitté, tout comme de le voir condamné. Tout dépend, à mon avis, des calculs politiques qui lient Vital Kamere au président de la République. Merci beaucoup, Héritier Mamoui. Moi, je ne suis pas un homme de droit, je suis un homme politique. Merci beaucoup. Est-ce que Joël Boutandou, vous êtes d'avis avec Héritier Mamoui, qui d'ailleurs, lui, analyse en termes, fait des analyses politiques au regard du dossier de Vital Kamere? Tout à fait, cher Nathan. Je suis d'accord avec l'analyse ou les analyses de mon ami Héritier, mais je me suis senti très gêné lorsque j'attends cher Steve dit que la justice est libre. Voilà. La justice est libre. Kibasa Maliba qui était devant les élus. La justice est libre. La justice est libre. Willy Bakonga est libre. La justice est libre. La justice est libre lors du procès du président Vital Kamere, que j'ai beaucoup d'estime. Le président Vital Kamere répétait plusieurs fois que j'ai été instruit par le président de la République. La justice est libre. Aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que le président Vital Kamere soit acquitté. Je souhaiterais peut-être qu'il soit aussi acquitté parce que jusqu'à présent, les avocats de la partie de la République n'avaient pas la capacité de nous montrer comment Kamere a détourné cet argent. Mais Joël Boutandou, tout est parti d'une clameur publique. On a crié ici que voilà. D'ailleurs, je vous envoie de faire un tour où les maisons préfabriquées devraient être construites pour voir si réellement ces maisons ont été construites réellement. Cher Nathan, cette clameur publique-là, on a à tout moment parlé aussi sur l'affaire du RAM. Ouais. Puisque là, il n'y a aucune suite par rapport à cette affaire-là. Donc cette clameur publique-là que tu évoques, c'est pas importante en fait. Alors, vous parlez de l'affaire RAM et surtout que le président Christophe Mbosso aurait demandé aux députés qui exigeraient au ministre de pouvoir rembourser cet argent, de pouvoir cesser avec cette affaire parce qu'ils ne savent pas comment rembourser cet argent et à qui rembourser l'argent, Joël Boutandou. J'ai suivi une vidéo du président Mbosso qui dit qu'il s'adressait aux députés en disant au lieu au tonneau de Sobayeba. Voilà. En fait, c'est laissons la justice faire son travail. Voilà. La justice élève une nation. On attend la suite la justice élève une nation. Vous faites confiance à cette justice et vous croyez que cette justice aussi est libre. Je fais confiance à la justice congolaise. Est-ce que vous croyez qu'elle est libre? Elle pourra bien faire son travail et surtout que vous faites confiance à cette justice. Je fais confiance à la justice congolaise, mais je crois aussi à une petite partie que la justice. Parce que lui-même, le Durcab du président de la République avait dit que la justice est instrumentalisée. Oh là là. C'est la haute autorité. Très bien, merci beaucoup Joël Boutandou et Yves Chimanga. Le président Félix Tshisekedi avait dit que Vital Kamere est sérieux. Il est honnête, il a encore à donner beaucoup pour la République. Est-ce que vous pensez que c'était d'ailleurs une parole qui pouvait libérer définitivement Vital Kamere? Cher Nathan, je ne sais pas dans ces pays. Quand X dit que vous êtes mauvais, il faut que Y aussi dise la même chose. Bon, c'est pas un problème. Kamere a été condamné à cette époque quand Tshisekedi tenait parole là à Goma.
Mais je tiens à vous rappeler aussi que Mandela était aussi condamné, mais cela n'a pas empêché qu'il puisse être élu président de la République. Mandela était condamné. Oui, il a été condamné. Je ne pense pas que c'était. Il a été condamné. J'ai dit, il a été condamné. Je ne sais pas, dans ce pays, il faut être condamné. Pourquoi Monsieur Lumumba a été condamné pour. Il a volé l'argent de la Bralima. Il a été condamné. Cela n'a pas fait que. Cela n'a pas empêché qu'il puisse être élu Premier ministre. Où est le problème? Nommé où il a été nommé. Il a été élu. Il avait les membres. Il avait ses députés qui ont été élus. C'est avec la majorité qu'il a été élu après Premier ministre. Les problèmes dans ce pays, c'est quoi? Une fois que vous pensez vous pensez que 1 plus 1 égale 2 et qu'une autre personne vous disait non, 2 plus 0 égale 2, vous n'allez pas accepter. Vous voulez que ça soit toujours 1 plus 1 égale 2. C'est pas possible. Écoutez, la justice dans ce pays, aujourd'hui, si moi j'ai un problème avec vous en justice, nous partons devant les cours et tribunaux. Peut-être je l'emporte devant vous. Vous pensez que non, vous avez raison. Vous partez à l'échelle suivante, ainsi de suite. Finalement, il y aura la finalité qui va décider devant qui d'entre nous deux a raison ou tort. Où est le problème là-dessus? Mon ami Joël, il a tantôt confiance en la justice, tantôt il dit que la justice n'est pas libre. Mon ami Joël, il dit tantôt que les avocats de la République étaient incapables de prouver que Kamere avait volé, mais mon ami Joël ne veut pas que Tshisekedi dise que Kamere est un homme honnête. Mais finalement, sur ces plateaux, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Écoutez, ce n'est pas la première fois qu'un homme politique soit condamné pour détournement. Voilà. Et ce ne sera pas la dernière fois. Mais ce qui est sûr est qu'il faut que mon ami Joël puisse comprendre, qu'il puisse faire la différence entre l'Assemblée nationale et la justice. Il dit la justice est libre, qui passe devant les élus nationaux. Mais il faut qu'il fasse la différence entre les élus et la justice. Il a parlé de l'affaire Bakonga. Bakonga, il a été arrêté ainsi de suite. Mais est-ce que vous pouvez me dire sur ce plateau, est-ce que Bakonga, qui avait encore ses immunités, il pouvait être arrêté même militaire comme il a été arrêté et arrêté. S'il vous plaît, Yves. Bakonga est arrêté selon les informations. C'est pas moi vers la frontière côté Congo Brazzaville. Ça c'est pas un problème. Qu'il puisse être arrêté. S'il vous plaît, Yves, je précise le fait. Oui. Il a été arrêté de l'autre côté. C'est pas moi avec une somme d'argent. Selon certaines informations, il a été condamné à 3 ans de prison, je crois bien. Et Bakonga libéré, on ne sait pas, par ordonnance, par grâce présidentielle ou quoi. Et enfin, la justice la justice demande à ce que l'on puisse le rechercher et pouvoir l'arrêter. Et aujourd'hui, Bakonga apparaît à l'Assemblée nationale le jour de la rentrée parlementaire et on n'en parle plus. Est-ce que vous croyez qu'on peut encore faire confiance à une telle justice? Cher Nathan, l'affaire Bakonga, le problème dans ces pays avec la justice, c'est quoi? Ils ne veulent pas respecter les différents processus. Ils ne sont pas patients. Un tel un problème, il faut aller l'arrêter. Mais il faut respecter la ligne. Il faut savoir comment faire pour arrêter. Monsieur Bakonga a été arrêté, c'est un député, sénateur, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas arrêter une personne comme ça. Mais il y a eu jurisprudence. C'est quoi la jurisprudence? La Constitution. S'il vous plaît, il y a eu jurisprudence. Le député Jean-Jacques Mamba a été arrêté, Mano Militari. Et condamné. Jean-Jacques Mamba n'a pas été condamné. Vous savez, dans ce pays, le problème est que si on a un... Je venais de vous le dire sur ce plateau. Si vous avez un problème avec une personne, vous n'appréciez pas la face de cette personne, vous pensez que cette personne ne doit pas exister comme, sur le plan politique. Comme ça, vous les souhaitez tous les malheurs du monde. Très bien. Merci beaucoup, Yves Chimanga. Prenons le dernier thème de l'émission, pénurie du carburant dans la ville-province de Kinshasa, surtout parce que nous sommes à Kinshasa, nous devons parler de la ville-province de Kinshasa. Héritier Mambwini, je pense bien que vous souffrez ces derniers temps pour avoir les transports et cette pénurie que d'ailleurs le ministre dément. Fait en sorte que le transport puisse augmenter, les coûts de transport puissent augmenter. Aujourd'hui, la population souffre pour se déplacer. Merci Nathan pour la question, mais avant de rebondir sur votre question, j'aimerais faire un toilettage pédagogique sur des hérésies que j'ai entendues sur ce plateau sortant de mon ami. Allez-y. Je voulais rappeler à mon ami qu'un ministre n'a pas des immunités. Voilà. Ça, ce sont des notions très élémentaires qu'il faut apprendre en droit. Très bien. C'est comme ça que vous verrez, pour arrêter un ministre, on n'a pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale. Ah bon? Pour... Nathan, vous voulez laisser dire ça? S'il vous plaît, vous allez rebondir, s'il vous plaît. Vous allez rebondir. Attendez. Je donne d'ailleurs des faits. Willy Bakonga a été arrêté de cette manière-là.
parce qu'il n'avait pas d'immunité. L'actuel ministre... Attendez, vous allez rebondir. L'actuel ministre Didier Boudimbo a été entendu à la NER, pas voilà. question d'immunité. Il y a l'ancien ministre de la Justice qui avait aussi des soucis. Non, s'il vous plaît. L'ancien ministre de la Justice. Voilà. Il avait aussi des soucis à la justice. On n'a pas évoqué la question des immunités. Voilà. C'est-à-dire qu'au début de chaque mandature, chaque député national élu passe à l'Assemblée nationale pour valider son mandat. Voilà. Et pour ceux qui sont au gouvernement, il y a incompatibilité. D'où la première suppléance fait valider les mandats à l'Assemblée nationale. Son premier suppléant siège comme député. Voilà. D'où l'élu n'est plus député parce qu'il est au gouvernement. Très bien. Et la question des immunités est vidée à ces niveaux-là. Très bien. Lorsque il quitte le gouvernement, il écrit à l'Assemblée nationale pour demander son siège. Voilà. Et en plénière, le président de l'Assemblée nationale, je ne sais pas comment ça se passe, on lui remet son siège, il redevient député national. Voilà. C'est le cas de Willy Bakonga. Très bien. Donc Willy Bakonga a été arrêté de cette manière-là parce qu'il n'avait pas des immunités. Ça, c'est à noter. Deuxième chose, mon ami dit que notre loi n'interdit pas aux condamnés, à ceux qui sont condamnés pour des questions de détournement, de revenir aux affaires. Voilà. Ça, c'est une ignorance crasse. Je ne sais pas les jours du procès Kamer et les jours où on a prononcé les jugements, s'il était auditif ou pas. Lorsque vous êtes condamné selon la législation congolaise pour des questions de détournement, blanchissement des capitaux, vol, guerre et autres, vous êtes empêché de revenir pour servir l'État. Vous êtes empêché de revenir participer à une élection en mandat électif. Très bien. Le cas de Jean-Pierre Bemba. Donc, M. Vital Kamerhe, à moins que le jugement de la Cour de cassation, plutôt de la Cour d'appel, change, mais s'il reste condamné, il ne peut plus revenir aux affaires pour servir l'État. Pour revenir à votre question, la pénurie des carburants, notre ministre des hydrocarbures nous a dit qu'il n'y avait pas pénurie. Voilà. Il n'y avait pas pénurie, il y avait quoi? Parce que nous voyons, les stations sont pleines. Les ministres ne savent pas nous dire il n'y a pas pénurie, il y a quoi? Je pense d'ailleurs que c'est la motivation du service secret de notre pays, l'ANER, qui a convoqué les ministres des hydrocarbures. Vous savez, lorsque l'ANER vous convoque, nous n'avons pas beaucoup de commentaires à faire dessus parce que l'ANER, c'est un service secret et spécialisé d'État qui a aussi l'obligation de savoir sur beaucoup de questions d'État. Le ministre a été convoqué à l'ANER pour répondre sur des questions de la gestion du stock stratégique. Alors, c'est là d'ailleurs fait en sorte que le coût de transport puisse augmenter. Héritier Mamoueni, est-ce que les autorités ne peuvent pas à ce niveau-là voir comment, au regard de ces difficultés de s'en procurer de carburant, voir comment veiller sur le coût de transport parce que la population souffre ces derniers jours? Effectivement, Nathan, en économie, lorsque la demande hausse plutôt, les prix aussi augmentent aussi. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a il y a pénurie de carburant, les motards ont presque doublé les prix de la course. C'est parce qu'ils sont en difficulté de s'approvisionner. Merci beaucoup. Et les autorités étant de bons dirigeants, ils doivent prévenir à cette crise. Ils doivent approvisionner les stocks de carburant. Merci héritier. Joël Boutandou, il n'y a pas pénurie, c'est ce que dit le ministre, mais on constate dans des stations d'essence, il y a plein et le coût de transport augmente. Qui dit vrai? Cher Nathan, merci pour la question. J'ai comme l'impression que le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo, est distrait. Il est distrait selon moi, pendant que les gens souffrent, pendant que les stations sont fermées, pendant que les stations sont pleines, lui il nous dit qu'il n'y avait pas pénurie. Je ne sais pas, à ce temps ici, il était en dehors du pays ou il vivait à l'intérieur du pays. C'est de l'incompétence tout simplement. C'est de l'incompétence tout simplement. En fait, vous prenez quelqu'un qui ne maîtrise pas
les secteurs dont tu es, ministre, vous les mettez là. Nous voyons qu'il y a une incompétence. Alors, Joël Boutan, vous parlez de l'incompétence, vous dites que vous mettez une personne qui n'est pas qui n'est pas du domaine, qui ne maîtrise pas. Mais le ministre de l'économie, qui vient d'ailleurs d'être déchu, selon certaines informations, il est économiste. Raison pour laquelle, je vous ai dit ici, le ministre de l'économie a été déchu la raison était les compétences. Voilà. Les ministres des hydrocarbures. C'est quoi la raison? Donc, j'ai comme l'impression que dans ces gouvernements, tous les ministres sont des incompétents. Parce que tous les ministres ne maîtrisent pas. Mon ami de l'Union sacrée là, s'il peut nous dire quel est ce ministre qui travaille mieux dans ces gouvernements. Très bien, il va répondre. C'est une question cadeau. Je demande à mon ami Yves peut nous dire quel est ce ministre qui travaille mieux dans son secteur. Alors, selon vous, le fait que le carburant puisse augmenter, c'est l'incompétence du ministre. C'est de l'incompétence du ministre, surtout quand tu dis qu'il n'y avait pas pénurie pendant qu'il y avait pénurie de carburant. Merci beaucoup, Joël Boutandou. Yves Chimanga, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Si vous allez rebondir aux questions, aux analyses de votre co-débatteur, et vous le faites rapidement parce que nous sommes arrivés à la fin. Merci Nathan. En tout cas, le recteur que je salue, Larilé, il doit être très déçu d'avoir entendu son étudiant héritier dire que les ministres n'ont pas d'immunité. Ça fait très mal. Il y a tellement de gens qui me suivent. Il y a tellement de gens qui me suivent. S'il vous plaît. Il y a tellement de gens qui me suivent. Il y a tellement de gens qui me suivent. Ça fait très mal de dire qu'un ministre n'a pas d'immunité. Allez-y. Comme si que dans ce pays, c'était la première fois que mon ami puisse venir dans ces pays. Bon, c'est pas un problème. Prenons le cas je peux répondre directement à la question de mon ami Joël. Il voulait connaître quel est le ministre qui faisait bien son travail. Je lui demande d'aller voir au ministère des Finances. Il y a le chevronné Nicolas Kazadi qui fait très bien son travail. Nous n'avons pas de problème avec la Banque mondiale. Il y a les recettes qui sont autant... nous avons eu beaucoup plus de recettes que beaucoup plus d'années passées. Oui, plus de recettes, mais sur le terrain, on constate rien, Yves. Sur le terrain, vous voulez constater quoi? Parce que l'augmentation de recettes doit avoir de l'impact, justement, dans la vie sociale de Congolais, n'est-ce pas? Exactement. Sur la vie sociale des Congolais, il y a amélioration qu'il y a avant Nicolas Kazadi, non? Il y a amélioration. Oui, il y a amélioration. De quelle amélioration que vous parlez sur la vie sociale des Congolais? Bon, posez-moi une question sur un secteur social de la vie et nous reprenons. C'est là de. Est-ce que tu veux faire un tour au marché? Je peux faire un tour au marché. Allez-y. Je peux faire un tour au marché. Parce qu'il y a augmentation de prix de produits de première nécessité. Quel produit de première nécessité? Il faut citer un produit. Parce qu'il ne faut pas citer les produits qui viennent de l'extérieur. Voilà. Parlons de produits sur le terrain. Parlons de l'hydrocarbure. Yves, je vais te montrer d'ailleurs un reportage réalisé par le journaliste de CML13 Télévision où une dame se plaint qu'il y a même le Matembele qu'on plante ici en RDC. Même l'Endunda a augmenté de prix. Augmenté de prix. Ouais. Qui a quitté de combien à combien? Écoutez, vous savez... De 200 à 500 francs. De 500 à 1000 francs. C'est faux, mon ami. Vous savez, il y a des gens... depuis toujours. Cette matière, il faut faire appel à Nico. Depuis toujours au Congo, les différents marchés, dans les différents quartiers, il y a des prix qui ne sont pas stables. Ça dépend du standing de vie de chaque. Est-ce que cela dépend de la population elle-même ou ça dépend des autorités qui... Non, ça dépend des gens qui vendent. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer comment les Matembele qui a... Bon, qu'est-ce qui a fait que les Matembele puissent quitter de 200 francs, 500 francs? Et veuillez m'expliquer ça. Il y a un produit que vous achetez pour s'aimer les Matembele. Non, parce que c'est ceux qui font le champ et payent le double, c'est-à-dire de leur transport pour quitter de là où ils font le champ pour venir. Il y a un problème de pénurie du carburant et à peine il y a moins d'un mois. Prenons le cas de Boudimbo et je n'aimerais pas que nous puissions citer Boudimbo pour le carburant. Voilà. Prenons tout simplement la parole des vendeurs de carburant. Le DG de CEP Congo a dit qu'il n'y a pas de problème de pénurie de carburant. Le DG de Shell, le DG de l'autre qu'on venait d'arrêter, voilà. Tous ces différents
importateurs du carburant disent qu'il n'y a Non, pas. qu'est-ce qui se passe, Yves? Parce qu'il n'y a pas pénurie. Mais il y a Qu'est-ce qui se- spéculation, c'est simple, non? Non, mais c'est difficile maintenant de s'en procurer le carburant dans des stations. Est-ce que vous n'avez pas constaté Non, ça? vous savez, il y a un problème que le Congolais Très ne bien. parviennent pas à comprendre. Très bien. Quand le vendeur vous dit qu'il n'y a pas de pénurie de carburant, quand le vendeur vous partez à la pompe, le prix du carburant c'est toujours le même qu'il y a jadis, mais que vous arrivez dans une station, il y a autant de personnes, il y a une peur dans les ventres. Il y a des gens qui pensent que, Très bien. comme à l'extérieur du pays, il y Merci a des beaucoup, guerres. Yves. Merci beaucoup, Yves. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. 1 minute à chacun. 1 minute, héritier, rapidement. Merci beaucoup Nathan. Avant de conclure l'émission, je vais ici rappeler à mon ami et persister parce que le recteur lui France que nous suit en ce moment est très fier de son élève que je suis parce qu'il maîtrise d'ailleurs les droits. Les ministres n'ont pas des immunités parce que les ministres de la santé, de l'UDPS a été drainé en justice. On n'a pas évoqué la question des immunités. Les ministres Bakonga, les ministres des hydrocarbures, l'ancien ministre de la justice. Voilà. Je ne sais pas si mon ami vit Très dans bien, ce pays, merci beaucoup. mais il a intérêt à aller revoir ce nom. Merci beaucoup. 1 minute, Joël Boutandou. Merci cher Nathan pour l'occasion, l'opportunité. Je suis très heureux de partager ces beaux plateaux, de se mettre Steve avec les amis. Et puis, je dis bon week-end au recteur Louis-François Kouzegui et à tous les membres de l'école des communicateurs là où ils se trouvent à ce net moment. Je salue aussi en passant Maman Rod Kouzegui Sanda, mais là où je suis à la maison. Merci beaucoup, Joël Boutandou. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez constaté que notre ami du pouvoir était seul. Ce n'est pas, ce n'est pas par notre volonté qu'il est venu seul. L'autre a désisté parce qu'il a connu de petits problèmes par rapport à son programme. Alors, quant à moi, je vous retrouve la fois prochaine avec d'autres invités et aussi avec le même plaisir. Au revoir.